Bonjour à tous, merci de prendre le rendez-vous de la revue de presse de ce mardi 23 avril 2019. Nous démarrons tout de suite ce tour de l'actualité nationale par la politique. Plusieurs journaux ont écrit à propos du communiqué conjoint publié ce lundi 22 avril 2019 par les anciens présidents Nicéphore Soglo et Boni Yayi. Dynamisme Info écrit que ces deux anciens présidents ont lancé un appel au chef de l'État pour la suspension du processus électoral en cours en vue de l'implication de tous. Les deux anciens chefs d'État assurent être dans la dynamique de la paix et de la cohésion sociale. Le quotidien L'événement précis annonce une probable rencontre entre le président de la République, Patrice Talon, et les anciens chefs d'État. Tenue ou non des législatives du dimanche prochain, ce qui est encore possible. Voilà ce que titre le journal 5 minutes. Le quotidien précise que l'opposition refuse que les joutes électorales aient lieu sans elle. Les forces de l'opposition insistent sur ce fait depuis la non-délivrance du certificat de conformité à plusieurs partis. Le journal rappelle également que de nombreuses manifestations ont été organisées par les forces politiques se réclamant de l'opposition. Pour rappel, vendredi dernier, les deux anciens présidents de la République étaient au marché d'Antokpa à Cotonou pour dénoncer l'absence de l'opposition pour les prochaines élections législatives. La foule aurait alors été dispersée à coups de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. Le leader du jour condamne en effet cette sortie. Le quotidien écrit que le président Boni Yayi avait alors été traité comme un vil individu. Yayi Boni, un président dépourvu de toute sagesse, c'est ce que titre le journal. Dans son article, le leader du jour dénonce une situation de déshonneur pour la nation béninoise. Le quotidien Les Pharaons a quant à lui publié une image de la scène qui s'est déroulée au marché d'Antokpa à Cotonou. Une image qui montre l'ancien président qui, retenu par son garde du corps, tentait de se battre avec un agent de la police républicaine. Nous restons en politique avec la poursuite des campagnes électorales. Selon la presse du jour, le combat se fait rude sur le terrain. Tout semble montrer que les républicains et les progressistes s'attaquent mutuellement dans un élan d'adversité. En effet, chaque camp fait l'apologie de son idéologie. C'est ce qu'écrit le quotidien. Il donne l'exemple des manifestations dans les 11e et 12e circonscriptions électorales. Il souligne que dans les communes du département de Koufo, l'Union progressiste s'affaire à rafler tous les sièges des deux circonscriptions, et ceci avec le soutien du président Bruno Amoussou. Les campagnes électorales se poursuivent également dans la 19e circonscription électorale où, selon le quotidien Bénin Nord, les femmes disent déjà oui à Dona Jean-Claude Oussou, candidat du bloc républicain. L'événement précis informe quant à lui que plusieurs localités semblent conquises par l'Union progressiste. Le parti serait à la conquête de l'électorat de la 15e circonscription, de la commune de Dassa, de Avrancourt et de Sakété. Dans le déroulement des campagnes, l'événement du jour pense que l'Union progressiste est en train de gagner la bataille sur le terrain. La démission de Benoît Kouassi à l'UACL et son retrait de la scène politique ont également suscité l'analyse et les critiques de la presse. L'homme d'affaires originaire de Grand Poupeau a décidé de quitter officiellement la formation l'USL, mais aussi d'arrêter avec la politique partisane. C'est l'information passée par le quotidien L'Actualité. Le journal précise également que Benoît Kouassi a demandé à ses frères des 12 communes du Monokoufo de ne jamais céder aux sirènes de la violence et du désordre. Voilà, c'est tout pour la revue de presse de ce jour. Merci de l'avoir suivi.